Chers abonnés de la chaîne Réflexion Politique, bonsoir à toutes et à tous. Nous revoilà pour cette dernière chronique de l'année 2021 que nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter. Donc la chronique du jour va porter comme thème l'ivresse du pouvoir, parce que tout ce qu'on a dit depuis le début de l'année 2021 jusqu'à date tourne autour du pouvoir. On a parlé du pouvoir dans toutes ses formes. Donc aujourd'hui, on va faire la dernière chronique de l'année. Pouvant être défini comme un état d'exaltation où la personne est transportée hors de lui, du monde, l'ivresse rend l'être déconnecté de la réalité et insatiable quant au privilège des choses mondaines. À cet effet, elle est une vice répugnant et peu scrupuleux à tout point de vue. À ce propos, lorsque le terme ivresse est affilié au mot pouvoir, il devient plus dangereux car l'ivresse du pouvoir se définit par une volonté manifeste de s'accrocher à ce dernier, même si le peuple n'est pas d'accord. Ce phénomène récurrent ne cesse de créer des dégâts au sein de beaucoup de pays où la dictature est érigée en règle pour contrôler la masse. Ces comportements ô combien irréfléchis sont d'une négativité extrême et pour le pays et pour la démocratie. En cela, vouloir s'éterniser à la commande reste une plaie béante difficile à guérir à cause des tentatives de monarchisation du pouvoir, l'exercice exagéré du népotisme et tant d'autres supplices. Ces pratiques inadéquates ne sont que le reflet du mal profond, de la perte de nos valeurs telles que l'éthique, le sens du devoir, l'honorabilité et le respect des institutions, entre autres. Ainsi, de nouveaux comportements qui sont aux antipodes de ces valeurs sont à déplorer, notamment la cupidité, l'égoïsme, la surnoiserie, le manque de patriotisme, de vision, mais aussi et surtout le délaissement de la souveraineté du peuple. Dès lors, pour assouvir ces vices, certains dirigeants sont prêts à tout, quitte à recourir à des assassinats, des coups bas et d'autres accords illicites. Ceci provoque en effet le sous-développement du pays ainsi qu'un recul démocratique. L'on ne s'étonnerait pas d'ailleurs de voir des présidents ivres du pouvoir qui font plus de 20 ans à la commande en bâtissant leur empire avec le sang de nombreux innocents, car, comme le dit Fatou Fani Cissé dans son roman Madame la Présidente, le pouvoir ne s'embrasse pas d'état d'âme. En d'autres termes, le pouvoir rend fou et transforme la personne en un monstre, en quelque sorte insatiable et dénué d'éthique. Il devient ainsi l'esclave de ses désirs machiavéliques. Dès lors, à action basse, réaction basse, cette ivresse conduit à la révolte du peuple qui préfère mourir au lieu de cautionner la dictature de certains dirigeants. S'insurger contre ces comportements malveillants est une réponse à ceux-ci. Des coups d'État sont formatés contre ces derniers et cela a des répercussions alarmantes sur le pays qui peinera certainement à retrouver ses repères. Pour éviter ces bassesses, les dirigeants doivent respecter avant tout les institutions et mettre en avant l'intérêt du pays avant le leur. Travailler en synergie avec des acteurs idoines et respecter les chartes qui régulent la constitution du pays. C'est en adoptant une grandeur sans faille que l'on arrivera à gouverner avec la plus grande transparence et partir lorsque l'heure sonnera. Cette manière de partir est d'une noblesse salutaire.
car l'on obtiendra certainement l'estime de tout un peuple qui plus se fait chevaleresque sera une considération d'une grandeur exceptionnelle. Et dans les pages de l'histoire, telle une marque indélébile et revisitée sans cesse avec une fierté indescriptible. Voici, chers amis, ce qui met fin à notre chronique du jour et ce qui met fin aux chroniques de l'année 2021. C'est un moment d'émotion, des moments exceptionnels que nous avons eu à partager. Et on se donne rendez-vous à partir du mois de décembre, Inch'Allah, pour faire un exposé de tout ce qu'on a vu comme thème. Merci pour tous. Merci beaucoup. Bon week-end et bonne lecture.